Alors, l'exercice Astérix, c'est l'exercice spatial du commandement de l'espace, la 3e édition en 2023. Et donc il y avait la particularité cette année d'être intégré à l'exercice Orion. Donc nous étions le Space Component Command, la composante spatiale de l'opération, située ici à Toulouse, auprès du CNES. Cette année, le fait d'opérer auprès des autres armées, armées de l'air, terre, marine, du cyber et également de la lutte informationnelle, était vraiment la nouveauté. Un gros volet du spatial qui est l'appui spatial aux opérations, dans lequel on contribue en fournissant de l'image, de l'écoute, des communications ou des données de localisation. Ça permet aux forces de connaître, anticiper la manœuvre, de se localiser, de synchroniser les manœuvres. Un apport essentiel pour les opérations interarmées. On opère de manière complètement synchronisée avec les autres composantes. On a mis en évidence que si elles perdaient l'appui spatial aux opérations, si on perdait la guerre dans l'espace, alors on allait perdre la guerre tout court et on allait la perdre rapidement, pour paraphraser le maréchal Montgomery. On avait commencé en 2022 à intégrer des partenaires internationaux. On retrouve les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, auquel on a rajouté cette année le NATO Space Center, donc le volet OTAN du spatial. La volonté dans cet exercice, c'est de faire une intégration dans plusieurs directions en même temps. Une fois, ce qu'on appelle en France multimilieu, multichamp, et deuxièmement, aussi une intégration vers l'international. Le même processus, comme ça se déroule ici en France, se déroule en même temps dans plusieurs centres d'opération à travers l'Europe et le monde. Et chacun va essayer de sécuriser ses moyens dans l'espace pour mieux se protéger ensemble. Le but de l'opération Gravity était de préserver la maîtrise de l'espace afin de conserver nos capacités d'initiative sur le terrain. L'objectif était de rétablir un rapport de force en notre faveur dans le domaine spatial. Donc l'opération Gravity s'est faite à travers une coordination de frappe au sol menée conjointement par des composantes aériennes et maritimes afin de neutraliser les centres de commandement et de contrôle de l'ennemi afin qu'il ne puisse plus avoir la capacité de piloter ses satellites. Nous allons utiliser le radar, les télescopes pour observer si les satellites de Mercure sont toujours manœuvrants ou pas. On va évaluer donc l'efficacité des frappes françaises sur les sites et également évaluer l'intention de Mercure suite à ces frappes. Alors le ComCyber pour l'exercice Astérix 2023 a créé un environnement numérique fictif et mon rôle c'est d'analyser tout ça et de ressortir les informations d'intérêt et surtout d'intérêt spatial. J'ai surtout eu un rôle post-Gravity, c'est-à-dire que mon rôle c'était de voir les réactions des Mercuriens et des pro-Mercuriens sur les frappes qui ont eu lieu et pour voir s'il y avait un sentiment anti-français qui se développait sur les réseaux sociaux. Astérix 23, c'est un an de préparation, c'est 200 participants, c'était 23 événements joués au total, dont 7 purement dans le cadre d'Astérix et 16 dans le cadre d'Orion. C'est 5000 objets simulés en orbite, une vingtaine de capteurs. 2023, c'était une édition absolument phénoménale et un tel niveau de réalisme qu'on se sentait totalement dans l'opération.